Chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance dans sa parole éternelle, le Christ Jésus. Alors, vous vous souvenez de ce passage des évangiles où Jésus donne une parabole d'un roi qui a invité des gens à un banquet, à des noces. Et puis les invités ont trouvé des prétextes pour ne pas y venir. Qui voulaient aller à son champ, qui voulaient aller, je ne sais pas, à telle autre activité et ils ne sont pas venus. Alors le roi mécontent a dit à ses serviteurs, allez dans les rues, prenez ceux qui y sont invités là à venir à mon banquet. Voilà, des estropiés, des souffreteux, des pauvres, etc. Et puis, après, il est venu voir quand la salle était pleine. Il est venu voir et puis il trouve parmi les invités qu'on a pris un peu partout, ça et là, dans la rue, qu'il y a un qui n'avait pas les habits de noces. Il faut comprendre cet aspect-là. Comment ceux qui sont invités, tous ont un habit de noces, mais il y a un qui n'a pas l'habit de service. Donc c'était un habit de service. Voilà. Comment se fait-il? Et il lui a dit, mais mon ami, comment se fait-il que tu es ici et puis tu n'as pas l'habit de noces, tu ne portes pas l'habit de service? Et l'autre est resté silencieux et le Seigneur dit que alors celui-là, il a dit, prenez-le, jetez-le dans les ténèbres là-bas dans la géhenne. Voilà. Alors comment il faut comprendre ça? Comment il faut comprendre ça? Comme quelquefois on le dit, on dit l'habit fait le moine. D'autres disent l'habit ne fait pas le moine. Mais en réalité, quel est cet habit de noces? Quel est cet habit de service? Est-ce qu'il s'agit d'une tenue? Est-ce qu'il s'agit d'une tenue? Est-ce qu'il s'agit d'une tenue? Il ne s'agit pas d'un habit ordinaire qu'on porterait, comme l'habit que je porte présentement pour donner cet enseignement-là. Non. Il s'agit d'un état de conscience. C'est-à-dire quoi? Les autres invités ramassés ici et là dans la rue, qui portent l'habit de noces, qui portent l'habit de service, cela veut dire quoi? Ils croient dans le Seigneur. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Et ils sont tous tournés vers le Seigneur. Mais celui qui n'avait pas l'habit là, cela veut dire quoi? Lui, en fait, il n'est pas converti. Donc, l'habit dont il est question ici, là, c'est la question de la conversion, c'est la question de la foi. C'est la question de l'accueil du Seigneur dans son cœur, dans son âme et dans son esprit. C'est ça l'habit de service. C'est ça l'habit de service. C'est ça. Un prêtre qui a mis sa soutane, il a embrassé son étole, il a porté la chasuble. Et puis il ne croit pas en la présence réelle du Seigneur dans le pain consacré, dans le vin consacré. C'est comme s'il ne porte pas l'habit. Vous comprenez? C'est comme s'il ne porte pas l'habit. Un prêtre qui consacre le pain pour en faire par l'épiclèse, par l'action du Saint-Esprit, corps du Christ, consacre le vin par l'épiclèse du Saint-Esprit pour en faire sang du Christ, et puis il ne croit pas en la présence réelle, c'est un problème. Quelqu'un qui se dit chrétien, et puis il ne croit pas en la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie, c'est un problème. C'est comme s'il ne porte pas d'habit. C'est ça l'habit. C'est croire réellement dans le Seigneur, en sa présence. Vous voyez, non seulement en nous, mais dans le pain et le vin consacré. C'est un exemple que je prends pour illustrer ce que je suis en train de dire. Voilà. C'est comme quelqu'un qui dirait, je crois en Jésus-Christ, mais tu crois en Jésus-Christ, mais tu ne reconnais pas sa divinité. C'est un problème. Mais tu ne reconnais pas aussi pleinement son humanité. Ça aussi, c'est un problème. C'est comme nos frères des églises nestoriennes, là, qui disent croire en Jésus-Christ, mais qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus-Christ. Ils ne reconnaissent que son humanité.
Il y a d'autres églises aussi, ce sont ces églises qu'on appelle les églises monophysites. On les appelle les églises monophysites. C'est-à-dire qu'ils ne croient qu'à un seul aspect du Seigneur. Voilà. C'est un problème. Soit certains croient en l'humanité de Jésus-Christ seulement, d'autres croient en la divinité de Jésus-Christ seulement. Or, il faut croire dans les deux aspects. Parce que de toute éternité, il est la parole éternelle de Dieu, mais qui s'est incarné à un moment T. Parce que si tu ne crois pas en son humanité, cela veut dire que tu refuses la notion de l'incarnation, c'est-à-dire Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Voyez? Ne pas croire en ces aspects fondamentaux que d'autres appellent dogme. Mais le dogme, c'est une vérité attestée. Quelquefois, je vois les groupes ésotériques là qui veulent présenter le dogme comme un péché, comme une mauvaise chose. Non, le dogme n'est pas une mauvaise chose. C'est une vérité attestée, c'est une vérité vérifiée. Voilà. Jésus-Christ, vrai Dieu, Jésus-Christ, vrai homme. Donc, il faut porter vraiment l'habit. C'est ça l'habit. Croire dans les vérités révélées par le Seigneur. Si tu ne crois pas par les vérités révélées par le Seigneur, tu ne lui appartiens pas. En ce moment-là, tu ne portes pas l'habit de service, tu ne portes pas la tenue de noces. Pour le Seigneur, tu ne portes pas la tenue de noces. Voilà. C'est cela. Donc, c'est un peu ça. Pio, il y a quoi? Ça va? Ok, Dieu merci. Papa? Oui? Oui, Pio. Qu'est-ce que c'est? Tu veux bien apparaître dans la vidéo, là? C'est ça, non? C'est ça ton problème. Bon, voilà. Donc, tu es là. Donc, c'est un peu ça la tenue. C'est ça la tenue de service. C'est ça la tenue des invités aux noces de l'agneau. Voilà, donc c'est un peu ça. Et il faut croire pleinement à ces vérités, vérifiées, attestées. Si ce n'est pas le cas, c'est comme si tu ne portes pas la tenue de service. Tu ne portes pas la tenue des invités aux noces de l'agneau. C'est cela. C'est important. Les dogmes, c'est les vérités attestées. Ah oui. Jésus-Christ, vrai Dieu. Jésus-Christ, vrai homme. Mais évidemment, l'Église d'Occident a traqué des gens parce que certains ne croyaient pas en certains aspects des vérités attestées, qui ne croyaient pas à certaines vérités attestées. Ça aussi, il ne faut pas le faire. Parce que, sur ce point-là, je le dis franchement, que l'Église d'Occident, notamment l'Église catholique, a eu à persécuter des gens pour ça. Il ne fallait pas le faire. Voilà. C'est comme si à cet aspect-là, on pourrait prendre cet exemple où les fils des Zébédée, Jacques et Jean ont dit, mais Seigneur, veux-tu que nous invoquons le feu du ciel pour brûler ces Samaritains qui ne veulent pas qu'on passe par leur village? Il a dit, mais de quel esprit vous êtes animés? De quel esprit l'Église d'Occident, l'Église catholique romaine, pendant des siècles antérieurement, a persécuté des gens pour ça et a pris des armes pour faire les croisades? Non, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas de ça. Ça aussi, ça a été une erreur de l'Église catholique romaine anciennement. Je dis bien anciennement. Quand les gens ne connaissent pas la vérité, il ne faut pas les tuer, il ne faut pas les persécuter. Mais il faut prier pour que le Saint-Esprit les convertisse. C'est cette erreur-là que l'Église a eu à commettre anciennement. Parce que l'Église est dirigée par des hommes qui sont des pécheurs. Ça aussi, il faut qu'on se dise la vérité, qui sont des pécheurs. C'est ça les faits. Voilà. Comme moi, je vais toujours faire ce reproche à ce pape Nicolas V qui s'est permis de dire que oui, les Noirs n'ont pas d'âme et que donc on peut faire la traite négrière, on peut les esclavagiser. Mais moi, je condamne ce pape-là, pourtant qui est dans la lignée des papes, je le condamne. Il n'est pas sérieux. Comment tu peux dire que les Noirs n'ont pas d'âme? Qu'est-ce que tu en sais? Le mot âme existe dans toutes les langues africaines. Chez les Akans, c'est Kara. Même il y a le Kara et puis il y a le Sousmi qui est l'esprit. Donc ils en savaient même plus que ce pape Nicolas V qui était en fait un petit démon. Ça, je le dis franchement, alors que je suis un chrétien catholique convaincu parce que je sais que les vérités attestées que proclame l'Église, il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est véritable. Mais en notre sein, il y a des personnes dans l'histoire qui ont eu à commettre des fautes graves. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Le dire, cela ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien catholique. Non, 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 non. Non. Il faut que la vérité soit dite. Voilà, c'est tout. Même on a vu, je vais terminer par là,
Hein? Quand des frères sont arrivés de Jérusalem et que antérieurement, il y avait les frères grecs d'origine grecque qui étaient convertis, qui étaient là, Pierre mangeait avec eux et tout ça. Mais quand il a vu arriver les frères qui sont arrivés de Jérusalem, il ne voulait plus manger avec les frères d'origine grecque. Mais Paul lui a reproché cela. Paul lui a dit, mais ça c'est de l'hypocrisie. Pierre, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Hein? Donc voilà, donc c'est le fait. Paul lui a dit la vérité. Il a dit la vérité à Pierre. Alors que c'est Pierre qui est le porte-parole des apôtres. Voilà.